La majorité des gens sur cette planète meurent effectivement à 30 ans, mais on ne les enterre que bien plus tard, souvent vers 75 ans, parfois même à 80 ou 90 ans. Pourquoi une telle différence entre la mort réelle et l'enterrement physique? Parce qu'entre 30 et 75 ans, pendant ces 40, 45 ou même 50 longues années, la plupart des individus ont fait exactement la même chose. Ils ont systématiquement échangé leur temps précieux, leur énergie vitale, leur créativité innée et leurs rêves les plus profonds contre un simple salaire mensuel. Ils ont troqué leur vie contre une rémunération fixe, un bulletin de paie, des congés payés et une pseudo-sécurité financière. En faisant cela, ils ont progressivement oublié, ou pire, ils ont volontairement ignoré, la raison profonde pour laquelle ils ont été créés, placés sur cette terre, dotés d'un souffle divin et d'un potentiel unique. Ils ont abandonné leur véritable identité pour endosser un rôle qu'on leur a assigné, celui d'employé modèle, de rouage interchangeable, dans une grande machine économique. Cette réalité est tragique, silencieuse et terriblement répandue. Le Dr Myles Munroe, ce grand enseignant et penseur du potentiel humain, l'a exprimé avec une clarté bouleversante. La plus grande tragédie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Imaginez, vivre des décennies, accumuler des années, des expériences, des souvenirs, et réaliser à la fin que tout cela n'a servi qu'à remplir les objectifs de quelqu'un d'autre, pas les vôtres, pas ceux pour lesquels votre cœur battait plus fort quand vous étiez enfant, pas ceux qui faisaient briller vos yeux dans l'obscurité. Une vie sans but, c'est une existence qui passe à côté d'elle-même, une flamme qui s'éteint doucement, sans jamais avoir vraiment illuminé quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous poser une question brutale, directe, presque violente dans sa franchise. Êtes-vous en train de construire patiemment votre véritable œuvre, celle qui portera votre signature éternelle? Ou bien êtes-vous simplement en train de louer votre vie, heure après heure, jour après jour, à un employeur qui peut vous remplacer demain matin, sans que le monde s'arrête de tourner? Si vous confondez encore votre job et votre véritable travail, votre mission profonde, votre asciment divin, alors vous risquez très sérieusement de passer complètement à côté de votre destinée. Vous risquez de terminer votre parcours avec le sentiment amer d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre. Un job, fondamentalement, est une simple transaction économique. C'est une relation contractuelle où vous vendez votre temps, vos compétences acquises, votre force de travail contre une compensation financière. On vous donne un titre ronflant, responsable commercial, chargé de projet, analyste financier, un bureau parfois confortable, un badge d'accès, un numéro de sécurité sociale, des tickets restaurants, une mutuelle. Mais écoutez bien ceci, tout cela reste précaire. Un job peut disparaître du jour au lendemain. Une restructuration, une fusion d'entreprises, une crise économique mondiale, un changement de direction, une simple mauvaise humeur de votre manager et votre poste est supprimé. On vous licencie poliment, on vous donne un chèque de départ et c'est fini. Votre identité professionnelle s'effondre comme un château de cartes. Vous n'êtes plus Monsieur Untel, directeur marketing. Vous redevenez juste une personne en recherche d'emploi. C'est la dure réalité d'un job. Il est externe, fragile, dépendant des décisions des autres. Votre travail, en revanche, et là je parle avec un grand T, c'est infiniment plus grand. C'est votre mission personnelle, votre dépôt sacré. C'est ce que Dieu, l'univers, la source, appelez cela comme vous voulez, a placé en vous bien avant votre naissance. C'est l'empreinte unique de votre âme, le cadeau que vous êtes venu apporter au monde. Le mot hébreu souvent traduit par travail, dans les textes anciens porte en réalité le sens profond de devenir soi-même, de réaliser pleinement qui vous êtes destiné à être. Votre travail, c'est votre essence en action. Personne, absolument personne, ne peut vous licencier de votre don. Même si vous perdez votre bureau, votre salaire, votre titre ronflant, votre vision reste intacte. Votre appel reste gravé en vous. Votre feu intérieur ne s'éteint pas parce qu'un patron a signé un papier. Votre travail est indestructible, inaliénable, éternel. C'est la différence fondamentale entre une occupation temporaire et une vocation permanente. Pourquoi donc est-il si incroyablement difficile pour tant de gens de sortir de la médiocrité, de cette zone grise confortable où ils végètent année après année? La réponse est simple et cruelle à la fois. Parce que la médiocrité est confortable, terriblement confortable. Un salaire qui tombe tous les mois à date fixe, des remboursements d'emprunts qui passent sans souci, des vacances planifiées, une routine rassurante. Tout cela agit comme une drogue puissante. Cette stabilité apparente endort vos rêves les plus fous. Oui, elle vous fait croire que c'est déjà bien comme ça, qu'on ne peut pas tout avoir,
qu'il faut être réaliste. Le docteur Miles Monroe l'expliquait avec force. Pour devenir un véritable leader, pour toucher à votre grandeur, il faut parfois, souvent, accepter de perdre volontairement le confort illusoire du job pour découvrir la puissance explosive, la liberté totale et l'impact durable de votre véritable œuvre. C'est un choix douloureux, mais c'est le prix de la vraie vie. Pensez à un oiseau magnifique, aux ailes immenses et colorées, enfermé dans une cage dorée. Chaque jour, on lui donne de la nourriture gratuite, de l'eau fraîche, un perchoir confortable. Il est nourri, protégé en sécurité. Mais au fil du temps, il oublie qu'il possède des ailes puissantes capables de le porter à des altitudes incroyables. Il oublie le vent sous ses plumes, le ciel infini, la sensation de voler librement. La cage le nourrit, oui, mais elle le prive de son essence même. Votre job, c'est exactement cette cage. Il vous nourrit financièrement, il vous donne un semblant de sécurité, mais il vous empêche d'atteindre votre véritable altitude, votre hauteur naturelle, votre potentiel maximal. Tant que vous restez dans la cage, vous survivez. Dès que vous choisissez d'en sortir, vous commencez à vivre. Comment alors identifier clairement votre vrai travail, celui qui mérite tous vos efforts? Voici 3 signes infaillibles, 3 phares puissants dans la nuit. La passion dévorante. Qu'est-ce qui vous met littéralement en colère quand vous y pensez? Qu'est-ce qui vous excite tellement que vous perdez la notion du temps? Quand vous en parlez, vos yeux brillent, votre voix s'accélère, votre cœur bat plus fort. C'est souvent là, dans cette énergie brute, que se cache votre mission. La passion n'est pas un luxe, c'est un indicateur divin. La facilité naturelle. Qu'est-ce que vous accomplissez avec une aisance déconcertante, presque sans effort, alors que les autres autour de vous galèrent, transpirent, abandonnent? Les choses qui semblent faciles pour vous sont souvent celles pour lesquelles vous avez été câblé dès la naissance. Votre don se manifeste dans cette zone de génie naturel, là où le travail devient presque un jeu. Le service aux autres. Votre vrai travail n'a jamais pour but principal de vous servir vous-même. Il est là pour résoudre un problème réel chez les autres, pour soulager une douleur, pour apporter de la lumière, de l'espoir, de la transformation. Un job sert principalement à vous nourrir vous et votre famille. Une œuvre, elle, sert le monde. Elle impacte, elle élève, elle laisse une trace durable. Ne démissionnez surtout pas demain matin en criant « je quitte tout pour vivre ma passion ». Ce serait irresponsable et souvent suicidaire financièrement. Je ne vous demande pas de tout plaquer sans filet de sécurité. Ce que je vous invite à faire, c'est bien plus puissant. Changez radicalement de perspective dès aujourd'hui. Utilisez intelligemment votre job actuel comme un outil stratégique, comme une rampe de lancement. Voyez votre employeur comme votre tout premier investisseur involontaire. Travaillez consciencieusement de 9h à 17h, ou selon vos horaires, pour payer vos factures, rembourser vos crédits, nourrir votre famille, construire une épargne. Mais dès 18h, dès que vous rentrez chez vous, allumez votre véritable moteur. Travaillez sur votre œuvre de 18h à minuit, les week-ends, pendant vos congés. Construisez petit à petit, brique par brique, votre futur authentique. Regardez l'exemple biblique magnifique de l'apôtre Paul. Il fabriquait des tentes de ses propres mains. C'était son job, sa source de revenus stable et nécessaire. Mais ce travail manuel lui permettait de financer ses grands voyages missionnaires, ses lettres inspirantes, son ministère qui a changé le cours de l'histoire humaine. C'était son œuvre, sa vocation profonde. Il était stratégique. Il n'opposait pas les deux. Il les utilisait l'un pour servir l'autre. Soyez exactement comme lui, stratégique, patient, déterminé. À la fin de votre vie, quand tout sera dit et fait, que voulez-vous que votre épitaphe proclame? Si j'ai un excellent employé, qu'il n'a jamais dépassé ses objectifs trimestriels, ou plutôt, il a achevé sa course, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Le monde n'a absolument pas besoin de plus de salariés obéissants, interchangeables et épuisés. Il a désespérément besoin de personnes vivantes, vibrantes, passionnées, alignées avec leur don unique, prêtes à laisser une empreinte indélébile. Des gens qui meurent vides, ayant tout donné. Si ce message a touché une corde sensible en vous, si vous sentez un feu se rallumer quelque part au fond de vous, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez-le immédiatement avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui se sent coincé, frustré, perdu dans son job depuis trop longtemps. Offrez-lui cette étincelle. Et si vous voulez continuer ce voyage intérieur vers un leadership authentique et une vie de but, abonnez-vous dès maintenant. Ne manquez pas la suite de cette série puissante sur le vrai leadership, sur la découverte et le déploiement de votre potentiel divin.